Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bonne année. Merci pareillement. En fait, la situation à Gaza reste fragile en dépit d'un cessez-le-feu qui était censé être appliqué. Tout d'abord, comment voyez-vous l'application du cessez-le-feu? À votre avis, pourquoi est-ce que ce cessez-le-feu est toujours tellement fragile? Le cessez-du-feu reste fragile à cause des actions menées par la force d'occupation israélienne qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin, fait que le gouvernement israélien refuse d'ouvrir le passage de Rafah de son côté pour acheminer l'aide humanitaire, médicale et services essentiels comme pétrole, énergie et matières nécessaires pour au moins garantir des refuges temporaires pour les habitants de Gaza qui subissent maintenant non seulement la pénurie alimentaire dont vous venez de parler dans le rapport qui vient présenté il y a quelques moments, mais aussi le manque de pénurie médicale et aussi la destruction presque totale de ce qui restait des tentes et des refuges temporaires avec la présence, avec l'avènement d'un abaissement de température et de changements de météo qui font que il y a des pluies torrentielles, il y a le froid et la difficulté de retirer l'eau dans tous les camps des Palestiniens qui sont là. D'autre part, la force d'occupation israélienne continue à faire reculer la ligne jaune vers le sud et comme ça, elle pousse les populations à émigrer de leur maison, de leur refuge pour le moment. Troisièmement, elle continue aussi, je parle de la force d'occupation, à bombarder les bâtiments palestiniens ou ce qui reste des bâtiments palestiniens. Et depuis ce qu'on appelle la trêve d'octobre, le cessez-du-feu d'octobre, nous avons 432 Israéliens, Palestiniens, pardon, qui sont partis comme victimes de ces attaques israéliennes, et cela à part des blessés et qui sont dans la plupart des femmes, des vieillards et des enfants. Il y a ce qu'on appelle la gestion israélienne. En quoi réside cette gestion? Quelles sont les caractéristiques de cette gestion israélienne? C'est ce qu'on appelle la gestion de guerre. Donc, elle continue à ne pas appliquer en entier la première phase du cessez-le-feu. Elle continue à se préparer à annoncer une autre attaque, une autre opération militaire sur le territoire gazan et a parlé de la continuation de la démilitarisation des forces de Hamas et cela, elle prétend le faire ou bien elle-même et elle refuse qu'il soit appliqué par l'autorité palestinienne. Et il parlait, à ce que disent les médias israéliens,
que la démilitarisation des forces de Hamas sera exécutée par Israël en accordance avec avec les accords qui ont eu lieu le 29 décembre entre le Premier ministre israélien et le président américain. Donc, continuer à gérer la situation comme si c'était une gérance de guerre, cela veut dire que Israël ne veut pas entrer dans la deuxième phase qui est annoncée dans le plan du président américain et puis consolidée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et alors, quelles sont les répercussions d'une telle gestion alors que parallèlement, on est censé parler d'une trêve et on est censé parler de la reconstruction de Gaza? Est-ce qu'il y a des mécanismes susceptibles de protéger ce cessez-le-feu? Malheureusement pas, puisque jusqu'à maintenant, la force internationale étendue être mise en place pour protéger le cessez-le-feu n'a pas encore eu lieu et beaucoup de pays hésitent à participer dans cette force multinationale puisque le mandat n'est pas très clair. Beaucoup de pays refusent faire partie dans cette force si le mandat veut dire qu'ils vont participer à retirer les armes de Hamas. Le dernier était le président d'Azerbaïdjan qui a dit que je ne vais pas participer à des forces de maintien de la paix en dehors de mon pays. C'est la position de presque tous les pays qui avaient annoncé initialement qu'ils allaient participer dans cette force multinationale. D'autre part, Israël se prépare, on le voit très bien à travers les mouvements militaires, le mouvement des forces armées et des armements, qu'elle se prépare réellement à une deuxième attaque et qui aura lieu probablement bientôt si les efforts assidus de l'Égypte avec ses partenaires dans la région et ses partenaires médiateurs, Turquie, États-Unis et aussi Qatar, ne réussissent pas à convaincre le côté israélien de rentrer très rapidement dans la deuxième phase. Malheureusement, il paraît que l'administration américaine est maintenant très occupée par le développement au Venezuela et donc aussi d'autres préoccupations similaires dans la région de l'Amérique latine. Et à votre avis, quel est le rôle de l'Égypte alors dans cette situation? L'Égypte continue tout d'abord à remplir ses obligations en ce qui concerne les aides humanitaires pour le peuple de Gaza. Nous ne manquons pas notre côté du passage de Rafah est ouvert dès qu'il y aura possibilité d'acheminer l'aide humanitaire pour des résidents de Gaza si Israël ouvre le passage de son côté. Nous sommes prêts à ouvrir nos hôpitaux, nous les avons ouverts pour que les blessés, les grands malades puissent recevoir le traitement
nous continuons à pourparler et à avoir des consultations très étroites avec des responsables palestiniens. Il y avait une grande délégation qui était il y a quelques jours en Égypte, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères et le chef de l'intelligence égyptienne pour voir comment on peut trouver les moyens et les mesures pour entrer vers la deuxième phase. Surtout, on essaye de convaincre la partie israélienne de permettre la rentrée de l'eau et l'électricité à Gaza, et c'est ce qu'ils refusent catégoriquement. Et certainement, nous consultons avec les parties intéressées sur le plan international ou régional, les Nations Unies, l'UNRWA, les autres organisations d'assistance humanitaire pour voir comment alléger la souffrance du peuple palestinien en ce moment. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons évidemment deux autres sujets à débattre avec vous, à commencer par la pièce que nous avons réussi à restituer de Ramsès II, et aussi nous allons parler de football, outre le restant de nos petits commentaires. À tout de suite.